Bonsoir à tous. On est ravis ce soir d'être présents parmi vous. Nous sommes l'équipe communication des diocèses de Savoie. Marie, mon assistante, qui s'occupe de mettre en page la revue diocésaine Église en Savoie, qui est webmaster des sites internet. Et Xavier, à ma droite, qui est responsable de la revue diocésaine, et moi-même, qui chapeaute le service interdiocésain de la communication. Ce soir, on nous a demandé, et nous sommes ravis, d'échanger avec vous sur la place des outils numériques dans notre pastorale. Et j'ai envie de rajouter quand le numérique peut se mettre au service de la charité et de la fraternité. Je fais un petit aparté, j'ai eu un accident de randonnée cet été. Donc voilà, j'ai du mal à tourner à gauche, à droite, donc je vais être un petit peu figée. Désolée pour la caméra, mais je suis heureuse d'être là parmi vous. Donc quand le numérique peut se mettre au service de la charité et de la fraternité, on a bien vu en ce début d'année 2020 qui nous a tous secoués avec l'arrivée du Covid et de ce confinement que nous n'avions jamais vécu, à quel point le numérique est entré par toutes les portes dans notre vie quotidienne et à quel point il est arrivé à des endroits où on ne l'attendait pas. Et je me suis dit, ce numérique, il a modifié nos activités, il nous a amenés également à évoluer dans notre manière de communiquer. Mais qu'est-ce qu'on entend par numérique? Parce qu'on nous parle du numérique à tout bout de champ. Et je me suis dit, je vais quand même aller voir quelle est la définition du numérique. Et donc j'ai vu, en faisant des recherches, que le numérique, ça englobait l'informatique, donc l'ordinateur, la souris, auquel on est habitué depuis 30 ans, les télécommunications, c'est-à-dire le téléphone, la radio, la télévision, l'ordinateur, et bien sûr Internet. Internet avec le web, donc toute la toile qui rassemble tout ce qu'il y a sur Internet, les réseaux sociaux, la vidéo. Donc on est dans un champ énormément vaste. Si on a remarqué que ce numérique a modifié nos activités et notre manière de nous rencontrer, que ce soit dans nos communautés paroissiales ou même au travail, puisque beaucoup d'entre nous ont touché du doigt le télétravail, ou les réunions de conseils en télétravail, en visioconférence, on s'est aussi rendu compte que ça pouvait être de formidables atouts pour renforcer nos liens de charité et de fraternité dans nos paroisses et nos communautés, pour aller au plus près des gens, même quand la relation physique n'est pas possible. Et ce soir, avec Xavier et Marie, on aimerait vous développer plusieurs points avec vous. D'abord, élargir un peu le champ des questions en s'interrogeant pourquoi utiliser aujourd'hui ces outils numériques et comment les choisir, parce qu'il y en a énormément. Et dans un deuxième point, on voudrait vous partager des expériences qu'on a vécues au sein de notre équipe communication. Une avec une paroisse pour la création d'un site internet en fonction de la réalité ecclésiale de cette paroisse. Et une autre expérience qu'on a vécue au sein de notre service communication qui était celle de croiser les différents médias, ce qu'on appelle le cross-média, pour donner plus de visibilité à nos événements diocésains. Et notamment, Xavier vous parlera aussi de ce qui a été mis en place pour la revue Église en Savoie. Alors en premier, j'aimerais voir avec vous pourquoi utiliser ces outils numériques. Est-ce que c'est parce que c'est à la mode depuis le confinement, il faut faire comme tout le monde, c'est tendance, comme ça on est branché? Ou est-ce que c'est une finalité en soi ou pas? Ou est-ce qu'aujourd'hui on est quand même un petit peu obligé, même si ça ne nous plaît pas, d'y aller parce qu'on c'est pas présent partout? Et je pense que ces outils sont à la fois devenus incontournables, mais qui restent au service de notre mission. Parce qu'ils sont à la fois un nouveau langage, et ce sont aussi des nouveaux modes de communication à part entière. Et en ce sens, c'est une sacrée aubaine pour nous chrétiens parce qu'on dispose de nouveaux moyens de communication pour annoncer Jésus-Christ. Et on se dit que dans la dynamique diocésaine dans laquelle on est, le numérique est bel et bien au service de nos priorités pastorales, diocésaines et aussi paroissiales. Les priorités pastorales diocésaines, aller vers, cheminer avec, annoncer Jésus-Christ, et leur incarnation propre sur le terrain au niveau des paroisses. Ça peut être auprès des plus démunis, ça peut être l'engagement Église verte, Laudato Savoie, ça peut être les dimanches fraternels, ça peut être la catéchèse globale. Ces outils sont bien au service de notre mission qui est de faire connaître le Christ. Ils nous sont donc précieux, d'une grande utilité, pour à la fois communiquer sur nos priorités pastorales, et ils sont là aussi pour répondre à un besoin pastoral exprimé, qui peut être par exemple pour une communauté de rejoindre les familles qu'on ne voit pas à la messe.
Mais on voudrait aussi vous dire qu'avant de choisir tous ces outils, parce qu'il y en a qui sont plus à la mode et qu'on entend plus parler, comme par exemple Instagram, YouTube, voilà, projeter en direct les différentes réunions qu'on peut avoir, il nous semble essentiel, et en ça, ça rejoint le message de Monseigneur Ballot tout à l'heure, qui est de prendre le temps de s'arrêter et de s'asseoir, si ce n'est pas déjà fait en paroisse, pour nommer nos priorités pastorales, quelles sont nos priorités, et ensuite, quel est le public qui est concerné par ces priorités. Parce qu'avec le nombre incroyable d'outils de communication qu'on utilise aujourd'hui, en fonction des générations qu'on va vouloir atteindre, ou du public défini, on ne va pas utiliser les mêmes outils de communication. Et du coup, ça nécessite de cibler un petit peu à la fois nos priorités et nos publics pour ensuite choisir nos outils. Je vous donne un petit exemple pour que ça soit un petit peu moins théorique. Si on dit que notre priorité pastorale paroissiale, c'est de rejoindre les familles du côté qu'on ne voit pas souvent à la messe. Notre public, ça va donc être les familles peu pratiquantes. On va se dire quel outil on peut utiliser. Dans cette paroisse, on utilise beaucoup la feuille paroissiale, par exemple. Donc on peut se dire, on envoie le calendrier annuel des messes, on l'envoie par mail, ils savent qu'ils ont caté, qu'après il y a la messe, et puis on le note sur les feuilles paroissiales tous les dimanches. Mais est-ce que ça sera le moyen le plus pertinent pour toucher ces familles qui ont reçu leur tableau en début d'année, mais après vaquent à leurs occupations, et qui ne vont pas forcément le savoir, puisqu'elles ne vont pas forcément à la messe? Est-ce qu'un outil comme un mail, par exemple, par la responsable de la catéchèse, avec une invitation personnalisée à chaque famille, en demandant un service pendant la messe, par exemple, accueillir, faire la lecture, ou est-ce qu'un petit coup de fil, tout simplement, téléphone, ou alors un petit groupe de SMS, voilà, à chaque famille concernée par le caté, va pas avoir plus d'impact pour rejoindre directement ces familles dans leur quotidien, parce qu'on va les toucher directement et le message va arriver sur leur téléphone, donc soit par SMS, soit par mail. Alors que si c'est le calendrier, eh ben, il est noyé dans les mails, et si c'est la feuille paroissiale, ils ne l'ont pas. C'est un petit peu pour vous faire comprendre la démarche, pour pouvoir rejoindre les personnes qu'on a envie de rejoindre et utiliser le langage qui leur est le plus familier. Ensuite, quand on a nommé ces priorités pastorales, le public qui est concerné par ces priorités et qu'on a pensé à un outil de communication, c'est important aussi d'intégrer cet outil de communication dans la globalité des outils de communication qu'on utilise déjà en paroisse. On a dit ça peut être un site internet, ça peut être le journal paroissial, ça peut être Facebook. C'est important, pourquoi ? Parce qu'on peut multiplier les outils de communication pour un même public. C'est-à-dire, si je vous prends par exemple les chrétiens réguliers on va à la messe régulièrement, il y a les mails, on a les affiches, on a les annonces, mais on va toucher justement les chrétiens réguliers, mais on ne va pas toucher les chrétiens qui viennent que de temps en temps pour Pâques ou Noël. D'où l'importance d'intégrer à chaque fois qu'on met un nouvel outil au service d'une cause ou d'une priorité pastorale, de l'intégrer dans l'ensemble de nos outils de communication. Ensuite, ce qui est important, c'est de tenir compte aussi de la réalité concrète de notre communauté. Quels sont nos moyens humains dans notre communauté? Quels sont nos moyens techniques? Est-ce qu'on a beaucoup de personnes investies ou est-ce qu'on est une petite paroisse avec peu de moyens ou de personnes? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui soit réalisable facilement pour notre communauté et qui soit accessible à notre communauté? Parce que tout le monde n'est pas amené à avoir une chaîne YouTube ou alors avoir un compte Instagram. Ça dépend vraiment de nos priorités et de notre public. À présent, pour illustrer ces démarches, pourquoi utiliser le numérique et comment les utiliser, on a envie de vous partager les deux expériences qu'on a vécues au sein du service communication. Et c'est Marie qui va vous partager l'expérience paroissiale de la création d'un site internet avec une paroisse justement qui n'avait pas beaucoup de moyens. Voilà, alors depuis janvier dernier, on a un nouveau site internet des diocèses. J'espère que vous l'avez tous regardé au moins une fois. On en est très contents, il est dynamique et sympathique à regarder, plein de couleurs. Et du coup, on a mis en place les sites des paroisses pour les paroisses qui veulent, on leur a proposé. Et depuis septembre dernier, donc, on a commencé les sites des paroisses. Et le premier site de paroisse qui est mis en place, c'est Yenne. Alors, on comptait vous montrer là avec le vidéoprojecteur, mais on ne peut pas, donc ce n'est pas grave. Ça vous donnera l'occasion d'aller sur le site, d'aller voir la paroisse de Yenne. Le site, c'est yenne.paroisse73.fr.
En fait, la paroisse de Yenne avait un vieux site internet, un site du coup qui n'était pas consultable sur leur téléphone, qui bougeait pas beaucoup. Ils avaient une revue paroissiale 4 fois par an et du coup peu d'outils numériques pour toucher la tranche 15-45 ans. Et peu de moyens humains pour s'occuper d'un site internet. Il y avait juste une personne qui mettait à jour Messe Info pour les horaires de messe. Du coup, on leur a créé un site avec quelques rubriques toutes simples et surtout un annuaire pour savoir qui fait quoi dans la paroisse, pour quelqu'un qui se connecte sur la paroisse, qui cherche pour baptême, funérailles, mariage, ce qui sont les principales demandes sur des paroisses de ce type. Et surtout un site qui est consultable sur le téléphone. Donc ça veut dire qu'il se met sur un grand écran, on a toutes les rubriques bien alignées et sur un téléphone, tout va se mettre les uns sous les autres, les petites rubriques. C'est modulable en fait. Voilà. Et du coup, les gens peuvent en un clic voir les horaires de messe, les pages baptême, mariage, funérailles qui sont vraiment les plus importantes. Donc on a créé un site basique, ce qu'on appelle basique, et j'ai formé une personne sur la paroisse qui met à jour Messe Info et qui met à jour juste les horaires de messe, enfin la feuille de messe qui continue à donner en paroisse, mais qui est mise aussi sur le site internet pour les gens qui ne veulent pas l'imprimer ou qui ne vont pas justement à la sortie de messe. Et du coup, elle est sur il y a une actualité avec la feuille de messe chaque semaine qu'on peut aussi télécharger sur le site. Et il y a aussi leur revue paroissiale qui est mise sur le site, mise à jour en fait. Et les gens peuvent la lire sur le site. Voilà. Donc les gens de la paroisse sont très contents, je pense, d'avoir un petit site internet pour la paroisse, mais ce qu'il y a de plus simple et de plus accessible pour tous. Voilà. Et les horaires de messe sont mis à jour automatiquement. Dès que la personne remplit Messe Info, les horaires de messe qui apparaissent sur la page de la paroisse sont mis à jour. Voilà, automatiquement. Donc dans les paroisses qui ont peu de moyens humains, on va procéder comme ça. On peut former une personne très simplement juste pour la mise à jour. Il y a des paroisses qui auront plus de moyens humains. Des personnes, du coup, on pourra former une personne qui va construire un peu plus le site paroissial avec notre aide. Et là, par exemple, en cours, il y a la paroisse Sainte-Trinité j'ai formé une personne et elle est en train de construire les rubriques qu'elle voulait et elle remplit les rubriques. Voilà. Et les articles, elle fait beaucoup plus de choses avec notre aide. Et en cours actuellement, en formation, nous avons Modane qui est en train de se faire, la Mode Cervelex aussi, Moutier, des Hauts-de-Chambéry. Voilà, c'est les premières paroisses qui nous ont demandé et qu'on est en train de faire. Et du coup, on a des contacts là pour les former, tout doucement. Du coup, résultat, un petit site comme ça de paroisse augmente la visibilité numérique de la paroisse, dynamise son image avec la revue consultable en ligne et puis les actualités, quelques petites actualités qui se passent au sein de la paroisse. Voilà. Et voilà, si vous avez des questions à la fin, je pourrais y répondre avec Natacha. Je passe la parole à Xavier. Une première petite expérience qu'on a développée ces 3 dernières années au service communication, c'est ce qu'on va appeler le cross-média. Alors je suis désolé de tous ces anglicismes, mais souvent dans la communication, voilà, on va utiliser. Mais cross-média, tout le monde comprend ce que ça veut dire. On pourrait traduire par une interaction, une synergie. En fait, c'est croiser les atouts de différents outils. Je fais une petite parenthèse. Vous remarquez que chaque fois qu'un nouvel outil, un nouveau moyen sort, il ne vient pas supprimer tous les autres. Il y avait une grande peur qu'avec Internet, l'imprimerie puisse se casser la figure. Aujourd'hui, on n'a jamais vendu autant de livres.
Donc on voit que tous ces moyens, tous ces outils qui arrivent, ils vont venir s'empiler, alors non pas pour complexifier, mais pour ouvrir et pour diversifier. Alors, on parle aujourd'hui de Facebook, mais c'est déjà une génération, parce que les plus jeunes sont déjà plus sur Facebook, ils sont sur d'autres moyens. Donc ça permet d'élargir le panel, d'élargir l'éventail. Donc quand on a réfléchi au service communication, ce cross-média, c'était bien sûr toujours en direction pour pouvoir répondre aux orientations pastorales, avec le souci d'aller vers, hein, je fais le lien avec le pape François qui nous invite toujours à cette église en sortie. Donc on voit ce que ça veut dire dans le jargon, les mots utilisés, mais toujours comment on va vers les gens, comment bien sûr on va les accompagner et cheminer avec eux, qu'est-ce qu'on va leur proposer pour pouvoir les accompagner, et puis bien sûr annoncer explicitement Jésus-Christ. Donc les outils au niveau de service communication, vous avez la revue diocésaine Église en Savoie, j'espère à laquelle vous êtes tous abonnés et que vous lisez avec intérêt, le site internet, je dirais même les sites internet, la newsletter qui paraît tous les 15 jours et peut-être toutes les semaines, juste pour voir là, qui c'est qui n'est pas abonné à la newsletter? Voilà, et puis ceux qui nous regardent aussi. Alors c'est très facile de la recevoir parce que ça c'est l'incontournable, l'indispensable quand on est dans les diocèses de Savoie pour être au courant d'un petit peu de ce qui se passe. Vous allez sur le site des diocèses et vous avez un endroit newsletter et vous donnez votre adresse email et vous recevrez l'essentiel des informations tous les 15 jours. Que Marie, la dernière, est sortie tout à l'heure, cet après-midi, que vous avez déjà tous lu. Bien sûr, sans oublier la radio RCF, alors bien sûr qui peut avoir sa propre dynamique, que vous écoutez aussi régulièrement, mais cross-média, ça veut dire que sur les sites internet du diocèse, il y a des liens avec RCF, entre autres le commentaire de l'évangile du matin tous les jours. Et puis, quand des émissions qui nous paraissent intéressantes, des interventions de Monseigneur Ballot sont sur le site. Et puis, un compte Facebook et un compte Twitter. Alors, quand on a tous ces cross-médias, ça veut dire que ça va se croiser. Et donc, dans des croisements, dans des chemins, il y a forcément la place du village, le carrefour, le place centrale, la colonne vertébrale, qui sont les sites diocésains. Alors, quand on dit les sites, alors c'est peut-être technique, hein, parce qu'on dit qu'il y a un site internet diocésain dans lequel il y a plusieurs rubriques. En fait, non, c'est un regroupement de sites. Quand vous allez sur le site des diocèses, c'est un portail et qui va tout de suite renvoyer sur les services, sur les paroisses et sur le sanctuaire de Miens, tout ce qui fait la vie diocésaine. Mais c'est vraiment ce lieu de carrefour qui va permettre de faire le lien, que ce soit avec ce qui est le support papier, la radio, les comptes Facebook, les comptes Twitter, tout vient de là, tout peut être consultable sur les téléphones. Vous voyez, ce cross-média, ça vient croiser et on vient multiplier comme ça tous les... Vous voyez, un réseau, une toile d'araignée. Vous voyez l'image de la toile d'araignée, ben, l'araignée au milieu, c'est elle qui va tout centraliser. Et puis quand il y a un moucheron qui se prend, ça fait vibrer, on sait où il est, parce que ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Ce n'est pas le site qui va tout irriguer, mais vous aussi, vos sites paroissiaux vont venir irriguer le site diocésain. C'est que quand vous allez intervenir et mettre des informations, Marie va avoir une petite alerte, elle va dire, bah, tiens, ce qui se passe à Modane, ça c'est très intéressant, on va pouvoir le relayer et le mettre en focus sur la page d'accueil. Donc vous voyez, c'est vraiment ce carrefour et cette circulation, et que ce soit, quel que soit le support, hein, est-ce que, quand Natacha disait tout à l'heure, il faut choisir les outils, chaque paroisse n'est pas obligée d'avoir toute la panoplie des outils. D'abord, pour avoir des outils, il faut savoir bricoler. Elle parlait aussi des moyens, est-ce qu'on a les moyens de bricoler, est-ce qu'il faut tout? Mais ce qui est important, c'est que ça puisse se croiser. Deuxième petite expérience que je voulais vous partager, c'est plus par rapport à la revue diocésaine, revue papier, parce qu'elle existe encore. Jusqu'à ces 4-5 dernières années, voilà, c'était sur des abonnés, c'était vraiment pour les initiés, les acteurs pastoraux des diocèses. Et depuis 2018, grâce au nouveau site, on a pu donner une nouvelle visibilité à la revue diocésaine, et puis toujours le souci d'élargir. Alors c'est pas pour dire on en fait plus, on va plus en éditer, hein, on n'est pas dans du commercial, et ce qui veut dire que plus on va avoir d'abonnés, plus on va pouvoir diffuser cette information. Hein, c'est pas pour vendre plus de papier, mais pour diffuser plus largement l'information, rajeunir les lecteurs,
et puis que cette revue, elle puisse être sur le papier, mais aussi dans les cross-médias. Et donc, depuis la création des sites diocésains, on peut consulter Église en Savoie sur les sites. Donc, elle sort le 15 du mois. Les abonnés le reçoivent dès le début du mois, mais dès le 15 du mois, la revue est consultable sur les sites diocésains. Elle est annoncée dans les newsletters. Elle est annoncée sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Si vous êtes sur la page, si vous êtes ami avec la page Facebook des diocèses, vous savez quand paraît Église en Savoie et vous pouvez le consulter. Donc on a gagné en visibilité grâce justement au numérique. Comme on disait tout à l'heure, on pourrait croire que ces nouveaux moyens vont annuler le papier, mais grâce à cette visibilité d'Église en Savoie, si on veut parler chiffres, entre ces 2 dernières années, on est passé de 750 abonnés à plus de 900 aujourd'hui. Et là, je pense que la prochaine épression, on va augmenter à 950. Parce que même si on peut le consulter en ligne, ça donne envie de s'abonner et d'avoir le support papier. Donc vous voyez comment tous ces médias viennent s'enrichir les uns les autres, se propulser les uns les autres. Après, il faut un bon chef d'orchestre et, comme disait Natacha, s'asseoir, prendre le temps de savoir bien ce qu'on veut communiquer et à qui. Donc on voit bien à travers ces expériences à quel point ces outils de communication numérique sont au service de notre pastorale et comment ils aident à dynamiser les outils traditionnels qu'on pouvait avoir pour élargir notre public et puis donc pour élargir le champ d'action de notre pastorale au service de la mission et de l'annonce de Jésus-Christ. Pour conclure, on voudrait vous dire vraiment ce qu'on a vécu et au niveau de notre service, que ces outils de communication numérique aident vraiment à rebondir et à devenir encore plus une église en sortie, une église fraternelle et visible. Elle nous incite à engager, c'est sûr, une transformation pastorale missionnaire, à solidifier nos communautés locales, à communiquer entre nous, puisque entre les différents outils que chacun de nous gère, ça demande de communiquer entre nous et de se coordonner. Mais c'est ce qui fait la richesse aussi, et pour moi en tout cas, tout le sens de notre mission de communicant. Ces outils de communication numérique nous aident à rejoindre des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de côtoyer auparavant. On s'en est rendu compte avec la période de confinement qu'on a vécue. Et ça renforce la communion fraternelle de nos communautés. Elle nous invite aussi à sortir de nos zones de confort, c'est sûr, à innover et à nous laisser surprendre. Et je voudrais vous prendre un petit exemple tout simple, grand public en plus. On parlait de la messe télévisée le jour du Seigneur. Qui aurait cru en janvier 2020, alors qu'elle était en perte de vitesse au niveau audimat, qu'elle était perçue comme la messe des personnes âgées ou des personnes malades qui ne pouvaient pas se déplacer, qu'elle allait dépasser en audimat Téléfoot sur TF1 et Turbo, l'émission des voitures sur M6, quand elle a rassemblé plus de 2 millions de téléspectateurs. Donc, on voit bien que l'agilité de ces diverses initiatives numériques permettent de diffuser l'espérance chrétienne et que même un moyen qui peut être en perte de vitesse, un outil de communication en perte de vitesse, peut rebondir quand il est utilisé dans une période d'urgence et devenir encore plus dynamique et avoir plus de visibilité qu'auparavant. Je pense qu'elles ne viennent pas du tout gommer la nécessité de nous rassembler. Au contraire, elles viennent nous aider à renforcer nos liens de communauté. Elles nous incitent à rejoindre différemment les nouvelles personnes et à sortir de notre routine en vivant différemment la communion fraternelle. Et c'est ce qu'on avait vraiment envie de vous partager ce soir, parce que je crois que c'est ce qu'on vit à notre petit niveau au service communication, en essayant de décloisonner les différents outils de communication, être plus en relation avec les paroisses grâce à cette initiative des sites paroissiaux et également avec les services diocésains. Merci beaucoup et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce que tu as dit à la fin, je trouve que c'est très important. Parce que ce que j'ai beaucoup entendu, c'est les gens ne reviennent plus dans nos communautés, ils vont prendre l'habitude de regarder à la messe et à la télévision, on ne les reverra plus. C'est ce que j'ai entendu le plus. Et tu viens de nous dire, non, le numérique permet de rester en lien et, comme pour le papier, permet à des personnes de revenir. Comme on a dit, bah, regardez, le papier, ça sera fini, puisque ça va être le numérique qui va remplacer. Non. Et ça, je trouve que c'est bien que tu nous l'aies dit, parce que partout, comme les gens ont un peu de mal à revenir pour certains, bon, et il faut les respecter, et ce n'est pas sûr que si on utilise le numérique un peu plus, ça voudra dire que les gens ne voudront pas venir.
Et c'est peut-être le contraire. Et ça, je pense que c'est bien de nous le dire parce que je crois qu'on est paradigmé, tu oses dire, hein, un peu autrement. Et que l'on pense que quand on n'est pas physiquement là, eh bien la personne qui n'est plus là, elle est absente, elle n'est plus là, elle ne reviendra plus, etc. Et là, à la fin, c'est-à-dire, non, il y a une dynamique, si on fait croiser les choses, on est plutôt dans une dynamique de lien qui se renforce et donc, à un certain moment, d'expression à travers, on va dire, le présentiel, ou la présence physique. Nous allons arrêter maintenant, parce qu'il est important que nous puissions prendre ce temps au sanctuaire pour les nouvelles personnes qui ont une lettre de mission. Pour ceux qui nous écoutent en direct ou qui veulent partager dans le petit atelier numérique, nous donnons rendez-vous à 20h45. Voilà, merci.